Recording. All right. Okay. Bonsoir tout le monde. Welcome everyone and thank you for joining us for this dialogue on wood value chain in Haiti. Bienvenue à tous et merci de vous joindre à nous pour ce dialogue sur le bois comme chaîne de valeur en Haïti. Bienvenue tout le monde et merci parce que vous acceptez de venir participer avec nous dans le dialogue ça qui va parler de bois comme chaîne de valeur dans le pays d'Haïti. Avant de commencer le dialogue, je vais faire un petit parler sur mission Haïti Vet, qui c'est pour renforcer la résistance à l'environnement pour la communauté haïtienne, pour faire ça, nous renforcer la capacité de moyens de coordination pour gérer les questions de reboisement à ressources naturelles. Haïti Vet utilise une approche intégrée, durable et qui est centrée sur le monde. Si vous voulez apprendre plus sur Haïti Vet à coalition, vous pouvez aller sur le site internet nous www.haititexfood.org. C'est le dialogue nous fait partie de travail nous pour encourager collaboration avec les bonnes pratiques qui basées sur le son à expérience passée. Donc, tant pis, songez pour marquer date prochaine dialogue nous qui va le faire tout sur plateforme webinaire Zoom en ligne. Nous allons parler sur méthodologie participative pour réalisation plan gestion pour bassin versant. Date là, vendredi 6 décembre, on a bien 2 séances. Une en anglais qui a fait à 10h le matin et l'autre là qui a en français l'a fait à 2h l'après-midi. Nous allons pour nous voir plus de détails sur ça dans le jour qui a venu. Donc, mais si vous avez plus d'informations, vous pouvez toujours envoyer un email dans la coalition à commercial haititexfood.org. C'est un dialogue jeudi à recorder. Donc, ça veut dire, si vous avez un enregistrement vidéo, vous êtes capable toujours vous un email pour demander ça. L'email là encore, c'est coalition à commercial haititexfood.org. Avant moi présenter modératrice dialogue là, moi, je veux connaître que si vous participez dans le webinaire là avec un ordinateur, ou qu'à regarder en bas dans l'écran ou après une option qui permet de poser questions. Ou après un côté qui marque Q et puis avec A. Donc, c'est caractéristique sur la plateforme Zoom. Si vous cliquez sur ça, ça permet de poser des questions et vous êtes capable de répondre panélistes. Si vous sous téléphone, nous assuré que nous avons une bonne chance pour poser des questions pendant dialogue là. Moi, je veux dire bienvenue à modératrice dialogue là pour jeudi, qui c'est Starry Sprenkle Hyppolite. Une membre originelle Haïti Vet qui t'a aidé à écrire liste principe qui connaît à former déclaration pour Haïti Vet que chaque membre et chaque organisation membre coalition signe pour être capable de venir membre. Si ou à participer avec nous jeudi à la membre coalition ou son organisation qui a fait travail dans la question environnement, agriculture et changement climatique. Donc, vous capable toujours voyer un email pour capable faire requête pour venir membre coalition. Je peux aussi une déclaration pour Haïti Pivot. Donc, Madame Hyppolite, qui est un doctorat en écologie, elle est connectée en pile avec plusieurs projets qui a présenté dans la séance dialogue la jeudi. Elle nous compte en pile de présence sur mon temps pour lui-même qui aime la nature et puis qui a en pile connaissance sur l'environnement que nous vivons là, l'environnement en Haïti. Donc, c'est un privilège pour nous gagner comme modératrice pour aider nous diriger la discussion. Donc, ça risque souple si vous êtes capable de parler nous en plus d'expertise à travers fait là et puis ensuite on a commencé le dialogue là. Bienvenue tout le monde. Merci Melinda. Donc merci Melinda, c'est un plaisir pour moi modérer séance aujourd'hui. Moi, je nous dis, moi c'est un écologiste, moi sorti Californie et venu en Haïti pour première fois en 2005 pour commencer un projet de reboisement dans la vallée Artibonite qui relève à Strip. Donc, là, nous avons fait reboisement, mais pour essayer de créer
génération de revenus avec pied bois. Donc, effectivement, il y a un panéliste, Edward Rawson, a parlé plus de projet ça et qui lien les liens avec sujet industrie bois durable en Haïti. Effectivement, tout panéliste qui dans le panel là, yo gagne plus temps dans le pays passé moins, yo tout est dans le pays les petit, tout petit. Donc, je vais expliquer ça un petit peu plus à l'introduction. On a commencé avec Mr. Glenn Smucker, qui est un anthropologue culturel qui était en Haïti, l'LTPT, dans les années 60-70, il a commencé à grandir dans le pays et il fait études liées sur le sujet anthropologie en Haïti. Il travaille dans l'autre pays, il travaille dans Rwanda, dans l'autre pays dans les Caraïbes, mais principalement, il travaille en Haïti pour plusieurs décennies. Il écrit livres, il écrit articles sur Haïti et il était un monde personnel clé pour le programme PADF, projet Pied Bois, qui était un gros impact sur la production forestière et plantation de pied bois en Haïti. Donc, nous vraiment bénéficié un peu de parole là-bas sur l'expérience globalement sur le sujet production de bois durable. Donc, je vais passer le micro à Glenn. Bonsoir tout le monde. Et moi, je suis très content de nous rencontrer comme ça, malgré que parfois c'est difficile pour nous traverser la rue, ou bien à l'un côté comme ça, nous là ensemble. Et puis, c'est une belle occasion pour nous parler de bois comme une ressource renouvelable. C'est la vie, finalement, et tout ça qui est capable de renouveler. Et pour nous protéger, nous connaissons que grand monde te qu'on dit canari pas sous, dit que quand l'arrivée canari a vide, faut capable de jouer de l'eau mettre là-dedans pour le renouveler. Et c'est comme ça nous envisageons la question et pied bois avec tout ça offre nous comme produit et en Haïti, c'est énergie, les bails aussi bien que matériel de construction. On va passer sur on va ouvrir qu'on y a là un écran en d'autre façon avec quelques points de présentation, pas parler longtemps. Et puis ça qui intéresse moi aussi bien que tout membre dans le panel là, c'est que nous avons incité quelques dialogues à aller venir, échange. Alors ça c'est pour lancer l'idée. Et si je réussi à ouvrir correctement. Many. Est-ce que nous avons Starry, well bien? No, not yet, Glenn. Did you, when you clicked share, did you also click your your desktop and the options there? Okay. Let's go back. Here we go. Okay. Now just go to your PowerPoint. Just leave that screen. Click onto your PowerPoint instead. Now do we have it? Yes, we do. Okay. Well, let's take it from here. On a parlé de production charbon de bois en Haïti comme chaîne de valeur et puis avec un petit bémol sur question de durabilité parce que nous connaissons que charbon assez souvent c'est dans le bois sans monde pas remplacer bois
et puis, s'il fait comme ça, il va être durable. Mais, c'est un élément extrêmement important dans la vie nationale là, au point de vue énergétique. C'est l'image ça nous à travers le pays qu'on y a là, pas un côté qui pas gain ça. Alors, et n'a plus, j'étais mettre là quelques points comme des tendances actuelles, des enjeux dans la production charbon avec la question de production bois, tout. Et puis, prémisse globale là, c'est que ça nous capable, ouais, qu'on y a là, récemment, nous pas connaître ça longtemps, forcément, et nous gain droit dire que, dans ce sens, ça m'a coûté connaissance pas, j'en plein, c'est pour nous, et quitter, j'ai nous ouvrir à l'autre réalité que ça nous connaît. Alors, prémisse globale, ça nous a présenté là, c'est seconde tendance que nous, ouais, vers la durabilité de la production de charbon, et que, nous comptons sur le fait là que le bois reste et demeure une ressource naturelle renouvelable. Alors, qui ça nous a fait avec? Qui continue à arriver avec la question énergétique et avec protection de l'environnement en Haïti? Maintenant, il y a une certaine réalité extrêmement importante qui est directement liée à la question ça. Ça, c'est croissance démographique. Et puis, non seulement ça, mais il y a un niveau d'urbanisation que nous pas jamais dans le pays d'Haïti, dans toute l'histoire, et que c'est un pays maintenant en majorité urbain. Et tout le monde à l'école, il toujours apprendre Haïti sont, peut-être jusqu'à présent, il dit ça, son pays essentiellement agricole. C'est pas vrai, ce n'est plus vrai, ça a été vrai. Alors, et nous sommes capables de dire que pour charbon de bois, avec bois de feu, alors bois en tant que bois de chauffage, c'est la source principale d'énergie domestique dans tout ménage, et pour les ménages haïtiens, pour toute foyer en Haïti. Et surtout le charbon en milieu urbain. Et nous avons dire que c'est avec bois et bois de feu, c'est environ 75% de besoins énergétiques que les fournit. Alors, ça, son niveau d'importance est nous pas qu'à éviter. Et puis, qui est extrêmement important pour nous songer parce que ça, il y a un niveau de, non, isolé, un pays qui dépend en pile dans interrelation globale avec l'autre pays, avec toute exportation, importation, et puis non, économiquement, l'importance de diaspora et tout ça, avec production locale, tout ça là-dedans. Alors, que nous étions jusqu'à présent à un niveau comme ça d'autonomie énergétique, sont point extrêmement important. Et ça qui vient peut-être frapper nous plus, c'est récemment qu'on sait de analyse qui fait qui montre nous que économiquement, tellement ça, c'est une filière importante dans le pays d'Haïti que il générait près de 400 millions de dollars chaque année et que il représentait au moins 5% de produit brut national de l'économie. Alors, 5% de l'économie, tout globalement parlant. Alors, et en même temps que nous avons importance et charbon avec dans le secteur énergétique là et puis tendance et rôle les jouer dans l'économie et nous avons secteur agricole ça marche de pair avec l'idée de urbanisation n'est-ce pas que nous souhaitons et que son secteur a décliné et peut-être en déclaration même très conservateur nous capables de dire que au moins la moitié de la nourriture consommée en Haïti est importée. Et puis, tendance là, toujours, c'est à la croissance d'importation alimentaire. Alors, dans la question alimentaire, nous ne sommes pas vraiment autonomes. Nous avons tendance vers la dépendance. Et puis, nous avons ça dans la situation urbanisation, côté plus fort monde en Haïti, qu'on a dépassé 50% qui était dans la grande ville. Non, pas seulement Port-au-Prince. Il y a l'autre grande ville qui, sous garde toute
bassin Caraïbe là, parmi les plus grandes villes de la zone, et au capable, ouais, par exemple, ville Bonaïve, Saint-Marc, au Cap naturellement, et l'autre ville, mais c'est ces trois seuls départements en Haïti qu'on y a là qui gagnent et 2/3 de la population d'Haïti là-dedans, dans la ville urbaine surtout. Ça, c'est à part de zone Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest, nous après lui-même, c'est Artibonite avec 2 grandes villes et l'autre ville, l'autre forme d'urbanisation, mais 2 grandes villes, Gonaïves, Saint-Marc, et jusqu'au point que, et démographiquement parlant, c'est Gonaïves, deuxième ville PIA, c'est pas au Cap, ce n'est plus au Cap. Troisième département, naturellement, c'est Cap-Haïtien. Alors, secteur agricole là en déclin. Et ça qui marche ensemble avec ça, c'est qu'on baisse de main-d'œuvre agricole qui est disponible. Côté me passer dans le milieu rural en Haïti, je crois que l'autre monde a confirmé ça tout, dans l'expérience par eux. Et cultivateurs plein en pile pour main-d'œuvre, ils pas joindre et pour faire travail et jardin, et travail agriculture. Et puis, par contre, ça qui marchait ensemble avec peut-être des déclinaisons agriculture en quelque sorte, et puis tout exode rural vers la ville, nous avons une couverture forestière qui est plus, d'après les informations les plus récentes, qui est plus élevée que nous t'ai pensé. Et que il y a un chiffre qui citait 1,3, 2% pays de PIA qui ont couverture forestière. Et puis, ça, c'est un chiffre qui n'est pas vraiment bien fondé. Et pour dernière analyse aérienne et de satellite, nous voyons que selon définition FAO de couverture forêt, nous avons à peu près 30% PIA qui gagnent pied-bois là-dedans et arbustes. Ce n'est pas tout qui gros pied-bois, mais arbustes. Alors, et ça, d'ailleurs, avec, si nous regardons photos aériennes, si nous regardons analyse images de satellites, et depuis les années 60, par exemple, nous voyons que nous tendance à la croissance, que y a plus de zones qui ont couverture de pieds-bois et arbustes. Et ça, c'est on l'autre peut-être évidence ou bien nouveauté qui passe à nous supposé le DEL et nous connaît que tout pays a dévasté. Et peut-être le charbon, c'est ça qui était toujours dit. Et puis, bon, l'autre tendance qu'on y a là, c'est la production de charbon, que longtemps, la première fois, moi, j'ai fait interview avec producteurs de charbon, c'était dans le nord-ouest, dans la zone Bombardopolis, et puis c'était nord-ouest, la Gonave, qui était fourni un plus fort charbon dans la grande ville en Haïti, avec zone cul-de-sac d'abord. Mais depuis l'époque ça qu'on y a là, une décentralisation de la production de charbon. Et jusqu'au point que TICRAD, il a fait une analyse nationale de toutes les données, que l'IT au moins 40%, pour les mêmes, pas le cas plus, mais 40% de foyers en Haïti, dans le milieu rural, disons, l'ont géré l'eau boisée, bois, pour les produits, non seulement charbon de bois, mais parfois l'autre produit en bois, poteau, ou bien planche. Mais c'est surtout le charbon de bois. Et que ça, c'est un pourcentage assez élevé d'exploitation agricole qui gagnait de l'eau boisée qu'il y a à gérer. Alors, c'est ça, lui-même, je crois que gagne plus, un pourcentage plus élevé de ménages
haïtien de l'exploitation agricole qui impliquait dans la production de charbon qu'on y a là, que même 40% ça. Et ça gagne comme on l'a donné qui marchait ensemble avec ça, c'est question d'emploi. Avec toute production charbon, ça, avec toute croissance grande ville, côté grande ville, à consommer charbon. Et alors, production charbon, les vignes plus tout. Et que en effet, les employés en plus le monde. Parfois, c'est à temps partiel, ou maintenant, une saison, et que ça fait, mais il y a des gens qui, c'est sous ça, ils vivent même. Alors, nous devons poser une question de biodiversité. Est-ce que production de charbon avec qualité de croissance forestière, quelle implication ça a pour la biodiversité en Haïti? Ça, c'est nous-mêmes qui sommes intéressés à l'environnement. Et ça, c'est une question importante. Et puis, ça nous, parce que vraiment pour forêt naturelle, forêt style indigène qui était là avant, tu as un peu le monde qui vient rester dans le pays. Les grande réduction de biodiversité, certainement, avec le peuplement du pays. Mais, qui s'est passé qu'on y a là avec croissance forestière, nous dit, s'il y a une couverture forestière, un pile arbuste, est-ce que c'est pas une diminution ou bien une dégradation de biodiversité? Ce sont questions très pertinentes. Alors, ça nous voit que dans un pile zone côté gain plus couverture forestière, c'est une zone qui était qu'on fait agriculture. Alors, ne pas dire que les diminuer la biodiversité, c'est que c'est dans une zone qui était une activité agricole qui précédait. Peut-être quand même augmenter les possibilités d'une augmentation de biodiversité avec une couverture végétale plus ou moins en permanence. Et c'est dans la zone qui était un pile Bayawan, n'est-ce pas, et zone semi-aride, que nous avons plus expansion ou bien augmentation de terrain qui gagne couverture végétale là-dedans à type forêt et arbuste. Alors, c'est pas évident que dans le cas qu'il y a une diminution de biodiversité. Mais ce sont questions pour nous toujours qui sont bien en tête et puis nous doit faire des études à propos pour différentes utilisations, question de l'eau boisée pour qui ça, par exemple, côté gain système agroforestier, côté gain café cacao qui est en association avec l'autre qui est boyau généralement et puis gain l'autre denrées comme ça tout. Qui qualité biodiversité gain en association avec ça, par exemple les oiseaux, c'est un système agroforestier qui c'est un système de production qui fait monde vivre, les capables de gagner comme impact, une augmentation ou bien il peut favoriser une certaine biodiversité, bien que ce n'est pas une forêt naturelle. C'est déjà agriculture, déjà une diminution à travers l'agriculture, mais tout autant que nous mettons plus culture pérenne, pied bois, et nous avons l'espoir plus biodiversité. L'autre question qui est toujours, c'est une question assez controversée, c'est l'importation de charbon sorti dans le pays dominicain. Nous connaissons, c'est vrai, nous voyons ça dans quelques interviews de terrain récemment. Nous avons parlé avec monde qui travaille dans le domaine charbon en République dominicaine ou bien impliqué dans la filière ça. Et que c'est son réalité. Est-ce que parfois il y a des propositions ou bien des déclarations qui ne sont pas vraiment bien fondées. Qu'on voit, côté il dit, puis fort charbon en Haïti, c'est dans la Dominicaine, il sorti, c'est certainement pas vrai. Et que puis fort charbon qui produit en République dominicaine, c'est surtout pour Haïti, qui c'est pas évident, c'est pas évident, ça c'est vrai. Mais nous on dit j'en manque d'informations sur ça, parce que charbon qui sortit en République dominicaine entré en Haïti,
n'est pas contrôlé, les patients bachar, c'est difficile pour connaître, même dans l'étude récente avec Banque mondiale, on l'autre anthropologue Andrew Tarter qui est impliqué dans ça avec l'autre monde nous connaît. Et il était estimé l'importation de charbon pas dépasser peut-être 1, 2, 3% dépendant de zone-là, mais globalement, que ce n'est pas un facteur extrêmement important. Mais nous avons plus de données sur ça récemment, nous avons parlé sur ça tout à l'heure. Et deuxième partie de présentation, ça, c'est quelques observations récentes de terrain que nous faisons. Ça, c'est dans la zone Fond des Blancs, et si vous regardez dans la direction sud, vers la côte, et zone côte de fer arrivée à Quin, où est couverture ça, et c'est pas seulement ça, où est ça en pile dans le pays d'Haïti qu'on y a là, dans la zone semi-aride. Et c'est ça qui représente le site de croissance que voir et passer de l'autre côté. Et dans gagner Bayawan et l'autre espèce qui est en association avec Bayawan qui produit un peu de charbon, mais il y a des gens qui plantent les pieds bois pour faire charbon ou bien pour tout ça. C'est un exemple. Espèce qui ont planté, c'est espèce qui, le plus souvent, c'est espèce qui carré bourgeonné et que, comme ça, pour protéger chouk là, et ou qu'à assurer une permanence de production charbon bien poteau et puis en permanence de couverture en arbre. Alors, ça, c'est un exemple dans la zone Fond des Blancs toujours. Ça a été introduit dans les années de plantation. Ça, son côté qui boit ça, qui bourgeonné comme ça. Et qui gère systématiquement, de temps en temps, on coupe, parfois il fait éclaircissement et privilégier une bougeon passer l'autre pour le pigot. Alors, ça a été introduit dans les années 80 et que, surtout par PADF, pratique ça, dans la zone ça. Et que nous, depuis là, ça, il y a plus de charbon qui produit dans la zone là. Et puis, il y a une couverture forestière qui puis plus. Nous, ça vérifié dans la photo aérienne pour la zone Fond des Blancs. Nous avons attribué ça peut-être à la valeur économique, n'est-ce pas, de bois, non seulement bois que le monde vient planter, mais bois qu'il a déjà, qui est étendu comme Bayawan. Je vais citer un autre exemple. Ça, c'est dans la zone Charlier, département NIP. Ça, c'est une vallée qui a un système d'irrigation là-dedans, son jardin d'Éden, et les couvrir avec les produits en pile manger, mais c'est pas, il est tout long et assez étroit, dans la zone irriguée, ça, mais il est entouré de monde. Et dans le monde, il y a l'autre gestion nettement différente. Le monde, c'est Bayawan. Et que t'es contre l'agriculture dans le monde à côté banane devant nous qui c'est dans la zone irriguée et en arrière-plan dans derrière où les tout couvert avec pied bois mais c'est Bayawan et l'autre espèce associée qui gère pour valeur et biomasse là pour charbon. Et ça, c'est un exemple. Nous camper dans le jardin d'Éden là, et puis nous regarder sur le monde, nous voyons un côté dévasté. Dans la pratique locale là, de temps en temps, il y défricher une zone, tout préparer pour planter, peut-être en seule saison de plantation, pitimi par exemple. Et puis, maintenant, dans la plantation, ça y est, il a semé graines Bayawan comme une culture qu'il a produit. Ce n'est pas seulement laisser aller, laisser venir, faire grappillage, c'est il a activement pris ça en main pour le régénérer et les produits nouveaux, tiges, nouveaux matières vertes, nouveaux plantes Bayawan parce que ouais, que non seulement utile pour la fabrication de charbon, mais les très utile pour les bêtes manger. Et puis là, nous voyons, il y a une association charbon avec production agricole
non façon durable et pérenne. Et ça, c'est on l'a vu ouais, juste à côté, et que puis faut mon couvrir avec pied bois, mais pratique bonne rotation là-dedans, côté que yo renouveler plantation ça yo, et puis yo planter activement. Et maintenant, gain l'autre expérience, et dans l'autre côté, pas gain image pour yo, m'a passé sur yo très rapidement. Et ça pas longtemps, nous t'es passé dans la zone nord et nord-est, et que nous voyons que il y a une transformation totale dans certaines zones. Toutes ces économies de biomasse, de charbon, de jardin bois que les gens vivent de l'île, sous vivent en côté que les oiseaux ou bien à cul samedi. Et nous songeons longtemps, et pas presque gain pied bois dans la zone. C'est pas seulement une question si tu gain peut-être côté Goncaille, mon yo planté quelques pieds bois là-dedans. Son côté qui est pas vraiment gain bois du tout, parce que pas de gain bois. Peut-être quelques graines sauvages, mais maintenant, c'est les taux noirs avec forêt, surtout acacia, que moun yo planté et yo récolté périodiquement, et que yo vivent de lui. Yo planté l'autre petit bagage, là, yo récolté, mais c'est plus bois, c'est presque yon monoculture dans la zone là. Et puis, nous ça répété plusieurs côtés dans la zone nord-est là. Et tout charbon, ça, les produits en pile charbon comme ça. Il y a monde qui yo géré terre comme jardin bois. Et puis, c'est comme ça, ils vivent. Charbon ça, ou après en pile dans Wanament avec OCAP. Et sur aller dans le marché charbon Wanament, ou avec que gens ouais marchand yo chita à van, chaque côté dans le marché charbon c'est charbon qui sorti de l'autre côté. C'est-à-dire que dans la zone nord-est là, gain charbon qui sorti Capoti, ça sorti Caris, gain l'autre sorti peut-être Montorganisé, toute commune frontalière et que charbon ça les vignes vendent bon ça se passe seulement là mais les vignes vendent en pile dans Wanament et puis dans différents types de charbon comme ça et gagne qui relève charbon d'Arabon. Alors ça c'est un indicateur n'est-ce pas de charbon qui sortit et l'autre vos frontières et que là nous n'était pas là avec cultivateur dans la zone, les gens qui allaient venir sous frontière dans la commune avoisine, commune de frontière ça yo. Nous voyons que c'est pas deux mondes, c'est un pile monde qui travaille l'autre bout frontière comme agriculteur, ils travaillent pour agriculteurs dominicains ils c'est une source de main d'œuvre pour eux, mais en même temps, ils produisent un pile charbon directement dans la zone de proximité à la frontière. Et alors, ça c'est un exemple de bon, charbon sorti en Dominicanie, mais c'est pas haïtien forcément qu'elle reste en Dominicanie. C'est allé venir, c'est main d'œuvre, c'est dominicain qui voit ça comme un revenu pour eux, mais c'est haïtien qui maîtrise le métier et puis charbon ça, c'est pas plus pour marché dominicain, c'est plus pour marché d'Haïti. Alors, suivez plusieurs côtés dans le pays d'Haïti ou après différentes modalités de gestion pied-bois d'une façon durable. Et ça nous finit par conclure que c'est la tendance générale. C'est pas que par exemple l'exception, mais globalement, charbon qu'a produit en Haïti qu'on y a là, un bel pourcentage produit d'une façon durable. Alors, cette tendance et on peut essayer de sortir sur l'écran et pour me retourner ouais nous directement. Alors puis devant les gains opportunité pour questions ou bien commentaires et m'inspirer et nous faire un petit dialogue sur cause ça.
Thank you so much, Glenn. Merci un peu, Glenn. Pense Starry pour retourner. Kounia. Pense nous ka gen yon question ou bien deux, nous voulons répondre. Kounia, avant nous continuer. Starry Ula? I don't know which of you to unmute. There you are. You can hear me? Yes. Okay. Merci Glenn, merci pour présentation. Je connais si vous avez ouvert petite boîte Q&A. Donc, nous déjà gagné, je pense, 10 questions qui m'ont été posées. Donc, je pense que l'étape, si nous avons passé un petit temps, moi, c'est très spécifique. Donc, peut-être vous pouvez répondre directement dans le dialogue là. Mais est-ce que ou ka renforcer ça ou te dit concernant impact écosystémique on connaît li nan point yo ben est-ce que ka souligner yon monte gen yon question sous impact sur biodiversité par exemple et impact sur écosystème yo de production de charbon donc peut-être au cas phrase, ça a été discuté sur point ça rapidement. OK. Nous, il y a deux approches que nous utilisons que nous avons souterrain et dans la production de charbon. Et ça, c'est, qu'on y a là, un point de référence, c'est l'expérience nous avons dans le nord-est, qui c'est une zone semi-aride. Côté de l'agriculture, mais côté de pile charbon qui produit. Et que là, nous voyons que Mounio, c'est pas un seul monde, c'est plusieurs mondes, sont tendance générale dans la zone là, côté que ils mettent de côté, ils réservent, ils ont partie dans la terre que ils gagnent dans la qui réservée exclusivement pour pied-bois. Alors, ça nous voit en pile dans le cas ça. C'est ça qui relaie l'eau boisée, n'est-ce pas? Oui, l'eau boisée. L'eau boisée. Peut-être pas familier avec cette phrase-là. Ça relève l'eau boisée ou bien il connaît les racs bois, tout dans créole. Mais ça nous voit, si c'est un côté où on fait agriculture et nous avons évidence qu'on augmentation de biodiversité comparativement. Et si c'est premier la cause destruction de biodiversité que nous avons, c'est l'agriculture. Mais ça sont questions qui peut-être nous avons proposé ça comme hypothèse en quelque sorte. Et ça sont questions qui ont mérité comme objet de recherche. Et non seulement dans la rotation, jardin, bois, charbon, ou bien éclaircissement, charbon. Et nous avons deux côtés, deux approches que vous utilisez. Une détruit chouk et l'autre là pas détruit chouk. Mais bois, ça y est, côté gain chouk, ça y est, les reproduit assez rapidement. Les rejournés. Et alors, là, côté, vous voulez refaire agriculture annuelle, rétablir agriculture annuelle, il détruit chouk. Ça, c'est certain que ça détruit la biodiversité. Oui, effectivement, moi, je pensais que ça fait un lien sur la question, je me posé combien de temps espèce ça prend. Donc, on t'a clarifié que là, on parlait de détruire chouk, c'est, ou pas détruire chouk, espèce de Kubaïwan, au cassia, qui racine yo rete et yo repoussé. Yo prend temps pour yo grandir première fois, mais après ça, yo coupé, yo régénéré très rapide dans une année, 2 ans. Peut-être c'est ça qui fait que la production est capable durable parce que mon cas retourner, recouper, yo reprendre rapidement, c'est ça? Oui, sauf que ça c'est vrai, sauf que nous doit ça nous voit
c'est que gen na condition moun k'ap vendre bois, gan pile moun k'ap vendre bois, c'est pas forcément yo même qui fait charbon avec bois. Yo gen jardin bois que y a vendre. Parfois yo fait yo même comme yo fait charbon avec. Mais le plus souvent yo bay l'autre moun fait, moun vinn acheter bois nan men yo. Mais yo passé en condition, nous ouais à chaque fois c'est questionner qui j'en yo fait, nous ouais que gen deux conditions qui passaient. Une c'est que ou gen doit couper bois mais pas détruire chouk, pas fouiller chouk là. Et gen des fois ils utilisent dans certains cas, ils utilisent du feu ou bien certains matériels qui sont capables de contrôler, détruire chouk là vraiment. Jean dit, son espèce ça a une tendance pour régénérer même si que au fouiller chouk là. Mais c'est la condition ils ont passé, c'est peut-être une question de durée de temps après pour utiliser jardin ça yo. Mais assez souvent ils ont passé en condition pour chouk là pas détruire parce que ils voulaient assurer une rapidité de recroissance. D'accord. Donc, merci Glenn. Wapwe, gen l'autre question qui nous pas discuté. Donc, si vous êtes capable de passer là-dedans, répondre ça au capable directement dans le texte, là, très bon. Et après, l'autre panéliste parler, n'a regardé si gen là-dedans qui nous besoin ouvrir encore pour discussion. OK? Donc, m'a encourager tout le monde continuer à poser questions dans la boîte Q&A et panélistes a répondu au fur et à mesure, j'en suis capable et n'a choisi la donne pour ça qui n'a discuté après toute présentation. Donc, merci encore Glenn. N'a pas passé sur deuxième panéliste là, qui c'est Daniel Tillias. Daniel, c'est directeur exécutif de SAKALA, qui c'est une organisation qui travaille pour construction de la paix dans la Cité Soleil. Daniel, c'est haïtien, il grandit dans la Cité Soleil même, mais il étudie droit. Je pense que ça, il fait études en dehors d'Haïti. Et mais il retourne en Haïti, il porte un pile aide dans la communauté Cité Soleil, particulièrement avec le travail qu'il fait avec SAKALA. Et l'intégrer agriculture et question d'agriculture dans la question de construction de la paix. Je pense que il a une expérience en question moringa qu'il a discuté avec nous aujourd'hui. C'est une étoile tout. Récemment, il s'est reconnu par CNN pour être un héros CNN. Donc, félicitations pour ça, Daniel. C'est vraiment un plaisir. Là, on a des expériences avec. Bienvenue. Merci un peu, Starry. Je ne sais pas si vous pouvez tenter moi. Oui. OK, merci. Content ouais Melinda, Melissa et content ouais tout plein de l'autre pas ouais. Et c'est vraiment un plaisir pour participer dans le webinaire ça et profiter pour en plus bête et en même temps tout essayer de partager connaissance par nous sur expérience et opportunités qui gagnent dans la zone de la ville, dans le milieu urbain pour chaîne des valeurs qui gagnent dans les affaires bois même. Alors, c'est presque une sorte de prolongement avec expérience et travail que nous-mêmes nous devons partager avec le monde pour expliquer une approche, Jean Starry s'est expliqué, qui allait dans le sens créer opportunité pour plusieurs mondes, mais qui c'est monde qui vivent dans une zone avoisinante espace la ville. Lorsque on tendance, et puis on tente de parler de questions à faire et chaîne valeur ou bien opportunité qui est dans le bois, on pense directement ça lié
avec une zone qui est en province. Alors nous-mêmes, c'est surtout après dernière étude que NDT sorti, qui Jean-Glenn dit ça, qui a révélé quelques informations qui montraient que 1 point et combien % ou bien 2% qui détournent un chiffre fétiche sur le monde qui travaille dans le domaine de l'environnement, c'est un chiffre qui était remis en question. Nous-mêmes, au côté pas nous notons que le charbon a tourné en opportunité s'il est contrôlé, s'il est fait avec des principes, et puis s'il est fait dans le cadre de durabilité. C'est exactement pour ça, à travers l'initiative, nous avons lancé qui c'est à la VET, qui c'est un embranchement de l'initiative SAKALA. Nous avons gagné possibilité pour commencer joindre plusieurs mondes qui joindre une opportunité dans la question charbon, si vous voulez surtout et à tout ça. Et si nous pas trop centré nous border l'autre qualité de bois qui est capable de meubles, qui est capable de manger, etc. Alors dans ce sens ça, le travail bien présent par moi, malheureusement à cause de la technologie qui est difficile, je ne peux pas montrer mon slide qui gagne quelques photos qui est capable d'appuyer le travail que nous avons fait. Ça nous fait, nous commençons à créer en pile opportunité dans la chaîne qui vient surtout avec le domaine charbon. Et qui nous fait ça, nous gagnons d'abord, on paraît qui marqué nous pour les gens qui grandissent le soleil, qui voyageaient et qui voient des bagages qui sont vraiment intéressants. Et une bagage qui est plus intéressant que moi-même personnellement déjà moi, c'est un côté aux États-Unis ou bien plusieurs côtés qui est écrit now hiring. Ça a tellement difficile, c'est non pas fait moi ici souvent. On a même gagné un mot en créole, donc 2 mots qui sont traduits, qui gens nous a dit now hiring. C'est un coup, bon, dans l'espace qu'on y a là, nous parlons pour faire mon travail. Nous sommes jobs disponibles. Mais tout le monde pas répondre vraiment avec now hiring. Wait, Daniel? I'm sorry to interrupt you, but I didn't understand what you said. I'm not sure if other people are hearing you better than I am. The last few sentences you said about the words you can't translate easily into Creole, could you say that again and maybe more slowly? Alors, ça m'a dit, c'est une bagaille qui était marquée, c'est un bagaille ou un business, aux États-Unis surtout, qui dit now hiring. C'est vraiment opportunité qui gagne dans des business pour les gens capables de venir et puis appliquer le travail et puis rejoindre le travail. Nous avons besoin d'un bagage comme ça qui est appliqué dans le contexte zone qui semblait avec la ville, donc aussi le soleil. Et nous avons pensé une meilleure bagage qui a fait ça, c'est travail avec bois. Alors c'est dans le ça que nous-mêmes, nous avons lancé première affiche qui permettent que les gens qui vivent dans environ SAKALA qui est dans la Cité Soleil, c'est capable de venir pour appliquer dans plusieurs chaînes qui gagnent, qui apportent valeur dans la question de bois. Et c'est comme ça qu'on y a, nous gagnons des gens qui a marché, ramassé SAKALA organique, qui a rentré comme dans ça. Ça, c'est une première étape là, qui est collecteur dans le SAKALA. Ensuite, des gens qui prend fatra qui faire tourner compost. Et puis, des gens qui a utilisé compost pour capable produire, ça nous relève de pépinières déconcentrées. Pour que les gens gagnent ça, soit la caille directement, soit dans l'espace qui est communautaire, qui continue à gérer moyen l'argent. Et puis, pépinière, ça qu'on y a lui-même qui a une spécialité ou bien spécificité, non, qu'on y a commencé à aller transplanter dans des espaces qui définissent de l'eau boisée. Jean-Glenn t'a parlé de ça. Et puis, l'eau boisée, qu'on y a, ou vient tourner côté, nous sommes capables de faire des débranchements pour permettre des bois qui là surtout pour pas énergétique, nous sommes capables
débrancher pour porter encore dans SAKALA qui utilise biomasse pour capable faire un charbon qui produit dans la zone la ville, contrairement avec tendance que le charbon obligé est fait dans en province. Le charbon, ça qui fait à partir d'un four bien spécial, à commercialiser dans zone la ville qui peut être opportunité pour plusieurs mondes. Nous avons parlé de d'abord et monde qui a collecté déchets dans la rue pour faire compost, monde qui a fait compost, monde qui est impliqué dans la filière concentrée, et puis monde qui là pour planter des bois dans des espaces, et puis monde qui là pour transformer branches des bois les bon en charbon qui fait dans de fours spécial. Et nous avons un travail que nous avons réalisé dans le cadre de visite nous avec Haiti qui gagne de fous qui est vraiment simple que développer à travers le Doom avec biomasse que nous-mêmes nous récoltons non et base et l'eau que nous avons monté. Donc, nous avons une expérience dans le cabaret, nous avons une expérience en côté en Rogantier. Nous ramassons biomasse, charbon et pour charbon, ça vient contribuer surtout dans la chaîne création valeur qui est avec bois même. Kounia, ça a une possibilité en plus pour l'autre monde profiter de la chaîne. Non? Par exemple, monde qui est dans le transport, monde qui a fait charbon même dans le foie, et puis commerçant qui affilié avec nous, qui attendent pour charbon, ça eux-mêmes, ils sont capables d'utiliser dans la zone de la ville ou bien à la longue avec capacité qui est capable de monter dans la zone qui allait plus loin que la zone de la ville. Alors, c'est une façon pour parler de un modèle qui est vraiment centré sur la ville, qui va appliquer dans la production charbon, mais un charbon qui passait plusieurs étapes de création de valeur qui permettent que jeunes, surtout qui nous zone dans la cité, qui ont gagné capacité soit intellectuelle ou bien académique pour jouer un job, capable d'impliquer dans la chaîne de valeur ou même capable de faire un travail qui permet que, aussitôt que nous mettons affiche nous besoin de pour travail, nous sommes capables d'affilier avec nous pour capable profiter de ça. En gros, c'est approche et travail avec là, qui vraiment dans pilote parce que nous gagnons seulement 5 et bicyclettes qui gagnent relais, qui ont des possibilités pour aller prendre et collecter et fatra qui a facilité le compostage pour après faciliter et pépinière de concentrer. Mais pour gagner bâti, apprendre un certain l'âge dans le pied bois qui a développé dans le côté de cabaret où il y a avec dossier et puis pour biomasse à tourner charbon qui est capable vraiment aider non seulement le travail mais tout dans aider l'environnement et puis créer de l'eau boisée qui a tout profité fait de l'eau bagaille pour les questions de forêt énergétique. En gros, c'est ça qui concept avec qui commencer à bailler l'autre. Par contre, si il y a des gens qui ont besoin de plus de détails dans la question pour comprendre des matchs qui sont liés, peut-être après, qu'il y a une façon de partager photos pour que les gens parlent plus explicite, donc on va faire ça après. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Donc, je qui a une question qui t'est venue sur le sujet où tu as discuté jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une question de mon qui a participé? Je vais checker. OK. Donc,
nous capables toujours recevoir questions pour M. Tillias dans boîte Q&A. Mais pour le moment, pour nos conservateurs, m'a introduit Mr. Edward Rawson, qui est directeur exécutif pour Haiti Friends, qui est une organisation qui s'est fondée projet H-Trip dans la vallée Latibonite. Donc, moi, j'ai dit que tout le monde dans le panel là, en Haïti pour plus de temps passé, moi. Donc, effectivement, famille a dit, t'es Haïti longtemps, yo associé avec l'hôpital Albert Schweitzer, dans Deschapelles, dans la vallée Latibonite. Donc, depuis l'été petit, il était convenu en Haïti pour visiter famille, visiter l'hôpital. Et ça fait qu'il y a une appréciation pour culture Haïti, pour art Haïti. Après le tremblement de terre, il a aidé à gérer une réponse qui a aidé communauté qui a recevoir moun dans des chapelles qui a quitté Port-au-Prince après le tremblement de terre. Et il y a gagné un aspect art, peinture dans ça. Avec puis l'autre activité qui était menée. Et Konya est basé dans Miami et il a créé un restaurant haïtien dans Miami qui c'est Bon Goût Barbecue qui gagne un pile acclam, accolade dans moment ça dans Little Haiti. C'est un très bon barbecue donc les nous Miami moi encouragez nous tous. Pour nous checker, donc il est toujours intéressé dans le business, aider Haïtiens à participer dans le business. Donc, je vais parler de sans ça pour I think someone's stealing Edward's car right now. That's me. That's right now. So over to you, Eddie. Okay, merci. Ça a fait tout le monde. Merci pour bon petit moment pour parler avec vous, supposer ça. Merci Starry, Melissa, tout le monde. So, on a dit une petite histoire famille. En 1954, grand-mère était venue à Haïti, Madame, Monsieur Melinda, elle était venue dans la zone Latibonite, dans la petite ville Deschapelles. Eddie, can you speak louder? Okay. Thank you. Vous attendez un peu bien, connaissez là? Yeah? Oui. Okay. Oui, so 1954, famille était venue à Haïti et il a ouvert un hôpital dans la zone Latibonite. C'est là qu'il a été toute la vie et c'est là qu'il a été mort même. Et l'hôpital là toujours nous gagnons dans la zone Latibonite, c'est avec l'hôpital Albert Schweitzer. Nous avons H-Trip. Et une petite histoire sur le projet H-Trip. Je songeais que j'étais à Pittsburgh avec famille et papa me dit moi il était rencontré un monde qui s'appelle Starry. Il était invité à Haiti et on dit bon Dieu merci chaque jour parce que qu'on est là Starry c'est un monde Haiti net. Et il a fait un bon projet à Haïti, l'URL H-Trip, Haiti Timber Reintroduction Program. Here, let me try to, on va essayer share. Bon petit moment. On souhaite tout le monde voir ça. Yes, we can see it. You can go full screen whenever you want. Oh, I go full screen. Hold on. Or I guess you play your slideshow and then we'll see it. Play. Sorry, I'm not spectacular with PowerPoint here. Where do we find play? Can anyone tell me? I think it's there where it says slideshow.
slideshow. Play from start, all the way to the left. Technical difficulties, y'all. Play from start. That one, yeah. You should be able to control advancement now. There you go. Okay. Merci. Okay, so l'autre invité sur projet ça, ou te poser une question. Est-ce que possible pour forêt, charbon et une industrie timber, une planche, qui exister ensemble? Mais je pense que les obligé. C'est important pour les exister ensemble. Parce que si vous n'avez pas Haiti vert, vous n'avez pas une industrie charbon ou bien planche. So, c'est important pour nous faire un système qui est sustainable pour Haïti. Le Starry est venu à Haïti. Il est venu avec un monsieur qui est Chris Snavely. Monsieur Chris Snavely, c'est un monsieur qui a un gros business aux États-Unis, quand il vend planches. La première fois qu'il était venu à Haïti, il était un pile monde qui baguette pied bois, il y a un pile monde qui baguette travail, et il était la pauvre, et il y a un pile problème dans zone ça, et c'est la raison pour l'hôpital qui existait là. Et monsieur là, ouais ça, il dit, ok, nous avons une possibilité là pour faire une grosse industrie planche à Haïti. Il a fait une bonne chance pour moi à Haïti pour faire un bon travail, un bon business. Si on plantait un peu pied bois, nous avons vendu, et si nous avons une grosse machine pour faire planche, belle planche, ça peut voir l'autre beau, on peut prendre un plus bon prix pour lui, on peut faire un gros business pour Haïti. So, ensemble, M. Snavely avec Starry, tu joint une idée pour faire un projet que nous travaillons avec les gens qui ont un jardin dans la zone Latibonite, qui est dans le monde là. Et quand nous avons planté pied bois et faire une grosse industrie qui est sustainable. OK. So, la première année, Starry, vous connaissez à quelle année êtes-vous venu à Haïti la première fois? Et c'est 2005? Oui, 2005. OK. So, première fois que vous êtes venu à Haïti, c'est 2005. Vous avez visité l'hôpital là, l'hôpital Chouette là, dans la zone des Chapelles. Et 2006, vous avez fait un projet et une fondation scientifique. Et vous avez commencé à parler avec les communautaires, vous avez travaillé avec docteurs qui travaillent dans le sens communautaire. Et si je me souviens bien, c'est Erlance qui était là, l'autre est venu, c'est pas vrai? Sorry? Voilà. Anyway. Ils commençaient à parler avec les leaders dans la zone ça, et ils ont pris une petite place pour planter pied bois, et essayer de faire ça pour la première fois. So, les premières 5 années, ils ont planté 300 millions de pieds bois dans cette communauté. Après ça, pour 10e année, 2012 pour 2016, il y a plusieurs monde qui travaillent dans le projet A. Il y a plusieurs éducations et il y a planté pied bois dans plusieurs communautés. Après ça, communauté qui est dans la première phase là, ils ont commencé à mettre
shade crops là-dedans. Après ça, après 2016, nous avons planté 2 millions de pieds bois. Je ne sais pas si tout le monde a vu ça, mais ça nous avons planté. Plus nous avons planté, c'est tropical hardwoods, tant que cedar, mahogany, oak, tabanol, kaju, cedre. Yeah. Normalement, ça, le monde fait planche Haïti, il fait comme ça. Il y a un monsieur qui était en l'air, il y a un monsieur en bas, il y a un gros sien, il a coupé, il y a une petite ligne sous pied bois là. Après temps, il y a 12 planches. Mais il n'y a pas plate net, vous mettez dans le soleil pour faire sèche. Le travail pour mon Haïti, dans le moment ça, mais pour nous gagner un produit, nous avons exporté dans les États-Unis, Latin America, Asia. Nous avons besoin de grosses machines quand nous avons fait planche plate et un gros kiln quand nous avons fait planche sèche net tout. C'est comme ça mon vend planche Haïti dans la zone Latibonite. Après ça, où est sachet yo là devant SAKALA, ça c'est charbon. Quand on est là, nous avons la troisième phase. Nous toujours voulons planter pieds bois, travailler avec mon jardin dans la zone Latibonite, mais nous voulons aider et une grosse industrie avec machine comme nous avons fait planche, comme ça. Il y a un mobile sawmills, il y a une machine comme nous avons fait planche plate et nous avons aidé le monde à faire un produit qui a plusieurs values. Dans le futur là, nous avons fait un projet qui est vraiment sustainable. Quand le monde a planté pieds bois et après temps, il a fait bon planche et avec profit de business ça, nous avons investi dans plusieurs reboisements. So, il fait un incentive pour le monde planter pieds bois. Parce que si vous gagnez tabanol, cashew, tout ça, vous pouvez vendre pour bon prix. Dans le business, ça, nous avons coupé bien, faire bon planche et exporter. Et avec le business comme ça, nous avons changé de GDP Haïti. Parce que nous avons un peu de terrain, un peu de monde, mais nous avons besoin de faire un investissement dans le pied bois, dans le monde Haïti. On connaît c'est un cliché pour mettre des photos ça. Nous connaissons le problème haïtien. Dans le Dominicain, il y a plus de pieds bois, mais on connaît nos besoins de changer de tête nous pour nous investir dans le pieds bois Haïti. Et si nous avons plus de pieds bois, nous avons plusieurs opportunités pour mon Haïti, pour peuple Haïti. OK. Merci. Moi, je qu'il y a une question qui fait arriver de Nastasia. Lui demander est-ce que le programme ça tu travailles dans une zone protégée, tempo parc, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas de zone protégée dans une zone que le projet a travaillé? Dans quelle zone?
Dans zone projet à strip, est-ce qu'il y a une zone protégée? Est-ce que projet a été planté pied bois dans zone protected areas, zone protégée? Non, non, dans mon stade, projet, nous travaillons avec les gens qui, chaque pied bois nous planter avec les gens qui mettent jardin ça. Nous besoin qu'on ait, c'est mettre jardin ça parce que nous baillons pied bois, nous baillons éducation, mais c'est le pied bois là grandi, c'est pour monsieur là ou bien madame là. So, l'important pour nous, et nous baillons moun pied bois pour yo capable protéger yo parce que c'est un produit pour lui. Et moi, je pense que approche ça, c'est une raison qui fait que moun t'est intéressé planter. Jean nous a expliqué là, effectivement, moi, je pense que c'est tout une raison pour qui ça nous gagne un peu de problème dans la protection zone protégée. En effet, Nastasia, Haiti pas gagne un peu de zone protégée du tout. Gagne un petit pack c'est-à-dire dans le nord là. M'a parlé de terrestre, oui, parce qu'il y a une zone protégée marin, mais pour zone qui est en forêt, qui est à protéger, il y a un petit côté pour citadelle là. Et après ça, il y a un parc Makaya dans le Grand Sud qui est assez beau et il y a une forêt de pin sous mon lacelle là. Mais zone ça yo vraiment impacté, yo vraiment déboisé et question planter pied bois dans zone ça yo, il y a toute une autre complication là-dedans parce que mon yo ouais que ça c'est pas pour yo, c'est pour l'État. Yo capable prendre ça yo et yo pas gain motivation pour yo tabler que pied bois pousser sous lui. Donc c'est une très bonne question. Je pense que les gens en dehors de thématique. Mais pour... non, je voulais dire un bail tout. Si nous avons un gros business pour Haïti, un gros système pour planter pied bois et prendre planche et vendre l'autre bord, ou planter plusieurs. Et vous avez un pile pour reboisement. Après ça, en pile temps, on pense que c'est possible pour quelqu'un pour faire une zone protected dans chaque 10 provinces. Pour moi, je pense que ça c'est important pour bagages tant que oiseaux, bagages naturels. On suppose qu'il y a une zone, on pas couper pied bois, mais on a une autre zone pour planter pied bois pour couper. Mais on pense que les objets existent ensemble. Absolument. Donc, merci. Sustainable business, yeah. OK. Donc, Starry. Someone raised his hand. TPL. Can he speak? Yeah. Should we allow him to speak? the question of Kevin Adair for timber and lumber industry isn't a big problem that trees are stolen to make charcoal long before they're large enough for timber. That question, Melissa? No, it's someone that raised his hands. He didn't type his question. So let me allow him to speak, and then he will speak. Yeah, please allow that to go. Okay. Oui, bonjour. Par contre, si vous entendez. Yes, we can hear you. Nous t'entendons aussi ou kagen passe nan tatou li plus facile. Allô? Yo tande ou ka parler? Oui, on me parler. Très bien. Mais ça que je dit en fait, dans la chaîne de valeur là, comme dit bon moi-même c'est Rawson Salvant, moi je travaille dans la chaîne de valeur pour
pour boire depuis 1998. Et ça n'a fait. Nous qui ça nous fait plus production de I'm not hearing anything anymore. Do other people hear me? Yes, Melinda, I can hear you, but I can hear him. Let me figure it out and then. Yes, or if you're in the same space, feel free to type his question in. Yes. Okay. Okay. Oh, he's right there next to her. Perfect. Okay, Lila, Lipra presente su. Okay. Hello, Tracy's there. Hi. Okay. Oui, c'est ça, très bien. Moi-même, c'est Rawson Salvant. Nous travaillons dans la chaîne de valeur bois depuis 1998. Nous avons fait ça. C'est que gain, un maillon, ça veut dire que ça nous fait dans un maillon, c'est produit bois pour étayer d'alcaï. Il veut dire mon produit gold. Bon, son bagage qui produit dans l'espace de 4 à 5 ans la première fois, mais là, on vient couper bois. Dans 2-3 ans, on est capable de produire gold. On est à Golio, à l'Igonaï, parce qu'il y a Madame Sarah qui fait ça. Parce qu'il y a 5 camions qui sont dans la zone, chaque semaine qui à l'Igonaï. Vous mettez au Gonaï, de Gonaï, vous allez pour Port-au-Prince. Là, le Port-au-Prince, mon acheté pour vous étayer d'alcaï. Les premiers, vous faites étayer d'alcaï. Il y a des gens qui ont une boulangerie, il y a des gens qui ont une blanchisserie dry. C'est eux qui viennent, qui prennent bois ça, qui recyclent bois ça. Ce qui veut dire que bois ça n'est pas perdu. Ouais, ça veut dire que dans la chaîne, ça représente 2 maillons qui sont très importants. Parce que les gens qui finissent acheter bois pour être dans le cas qu'on a maintenant, ils sont capables de rentrer en petit cob. Ce qui veut dire que l'investissement qui est fait dans le bois diminue pas venir trop lourd pour lui. Deuxième bagage que moi-même, je dit tout, bois ça est supposé faire charbon tout. Si vous allez dans le drail, ça c'est très bien. Il y a aller dans blanchisserie et dans boulangerie, c'est très bien. Mais nous sommes capables de gagner production de bois avec bois qui gagne taille ça. Parce que nous avons besoin de cob rapide. Il n'y a pas besoin pour eux, c'est dans 10 ans, il y a pour rentrer en cob. Tant que l'autre monsieur a dit, c'est très bien que il y a une production de planches sous une chaîne au bout de 7-10 ans, selon côté qu'on plante là, ou capable de faire planche avec. Mais son investissement à long terme. Moun ici, il y a une situation pas qu'attendre. Ce qui veut dire qu'il faut que vous rentrez cob le plus rapidement possible. Et une façon de rentrer cob rapidement, c'est avec production de gold là. Parce que plus ou moins construction qu'a fait, parce que c'est un secteur en Haïti qui marche plus ou moins bien, mais qui connaît un problème avec tout ça gain. Ce qui veut dire c'est une façon pour moun faire comme. OK. Yon bagay nous et tout que yo ka fait charbon avec. Mais système nous fait charbon ici non pas approprié pour faire charbon avec bois qui gagne petite taille comme ça. Ce qui veut dire son bois qui est plus ou moins bon. On a dit grosseur et poignet au monde. Là, il faut que y ait une amélioration qui fait dans le système de production de charbon. Charbon pas qu'à faire comme ça. Moi, j'ai deux vidéos quand il a fait charbon Martinique avec Cuba. Moi, c'est bagaille différent net, c'est pas comme ça. J'en ai fait charbon ici, non?
C'est pas comme ça qu'on fait du tout. Ça, c'est une. Deuxième bagaille que je dit tout, c'est que gagner un système. Bon, si ce n'est pas un ciel lié, le système là, quand même, il y a une limite. Par exemple, Glenn se présentait système en fait de production du bois jusqu'au marché. Mais le système n'a pas de limite. Mais tu as surtout nous aborder les limites là, nous avons ça en tête. Mais moi, nous aborder, c'est très bien, mais comme il n'est pas abordé, il vient aborder de façon séparée, c'est qu'effectivement, c'est le système foncier. Ou bien des moitiés, ou bien tel état. Bon, quitte tel état, vient un problème, parce que si on met ton bois, que tu récolté pendant 20 ans, parce que forme de goal là, c'est bagaille ou récolté pendant 20 ans, parce que nous, là, nous avons fait système de production goal là, nous pas coupé racine, chouk là. Nous coupons dans hauteur de, peut-être hauteur 1, que si on a l'école avec là, ça va y 12 pouces. Vous coupez la première fois à 12 pouces, ou vous coupez la deuxième fois encore, ou vous coupez la troisième fois, jusqu'à ce que vous coupez la quatrième fois, côté, il arrive dans le niveau chouk là. Ce qui veut dire, ça va même 13 à 14 ans, égal, il y a des gens qui ont des moitiés, ils ne peuvent pas faire comme ça là-dedans. Parce qu'il y a demandé le terre. Au bout de 2-3 ans, s'il fait un bagage, il ne peut pas renouveler le terre. D'ailleurs, il n'y a pas aucune loi qui protège dans deux moitiés qui dit qu'il ne peut pas prendre terre. Vous comprenez? Égal que ça, sont limitations. Nous avons l'autre limitation encore, c'est production de bois. Parce que l'arrivée dans le chouk là, il est plus intéressant l'offre de côté que ou replanter l'autre. Mais pas de pépinière privée qui produit bois, c'est ONG qui fait ça. Ça veut dire que là, il dépend de ONG. Si ce n'est pas un ONG qui produit bois dans la zone, bon, ok, bon, je dis que l'air a fini, mais quand même, moi, je fait des commentaires tout sur le système de production bois ça que je fais. Eh bien, ok, merci pour tout. Merci, Monsieur Savant. Donc, si question nous capable de presser bouton raise hand, lever main, ou bien nous capable de taper yo dans la boîte Q&A, nous avons toujours recevoir commentaires et questions dans la boîte question and answer Q&A. Donc, juste pour faire un petit synthèse tout petit de qui ça nous tendait, je dis déjà. Dans le bon côté Glenn, il a parlé sur question charbon et importance li, tant qu'il y a une source de revenu, tant qu'il y a une source de travail tout. Il a parlé de introduire le concept l'eau boisée, qui c'est un côté qui gagne pied bois, qui n'a gardé pour continuer à gagner pied bois. Donc, c'est une question qui t'est posée sur efficacité et durabilité de production de charbon. Monsieur Savant fait mentionner que l'étape bon si nous capables de moderniser le système de production de charbon pour le cap efficace, pour nous taguer moins de gaspillage, etc. Qui, moi, pensais nous t'es entré ça dans l'initiative Haiti vert. Ça, c'est un point important nous t'es souligné depuis le départ. Et tu as une autre question sur biodiversité et impact sur santé monde. Et effectivement, il y a une étude qui est capable de faire faite sur question biodiversité particulièrement, etc. Donc, nous avons une présentation, M. Tillias, qui t'a souligné quantité monde et capacité de génération d'emploi que filière ça yo gain, particulièrement filière charbon, mais l'autre filière qui est à pied bois tout, qui yo gagne un gros rôle pour yo jouer dans la zone urbaine et qui yo créé emploi important dans la zone urbaine. Donc c'est un levier potentiellement pour aider les gens même dans la zone urbaine qui lié à filière ça yo. Donc, Eddie, Mr. Rawson, t'es présenté sur une façon de planter pied bois ensemble avec
cultivativité et pour essayer d'aider yo vendre pied bois yo produits avec une valeur ajoutée. Donc, je pense que dans un programme ça, yo te réussi à planter plusieurs millions de pieds bois et il y a toujours travaillé sur question qui gens pour nous ajouter valeur sur pieds bois qui est capable de récolter dans le jardin ça yo, l'eau boisée ça yo, et qui gens est capable durable, qui gens est capable effectivement continuer à créer une amélioration dans question couverture forestière, bien que ou capable gain pied bois qui coupé là-dedans. Par contre, si l'autre panéliste a l'autre commentaire pour y faire avant que nous passions sur question qui nous recevons. OK, donc, tu as quelques questions que moi, je pensais que yon membre dans staff JPHRO capable de répondre pour nous tous. Tu as une question, Nastasia. Merci pour la présentation. Qu'est-ce que ça veut dire durable? Et qui type de reboisement qui est capable de gagner pour ça? On va connaître si on voulait répondre à la question ça. Well, ça c'est Melinda et puis me connais nous gen pi bon expert dans le panel passé moi. Mais une nan thème qui chaque monde est traité, c'est question viabilité économique. So pour moi, reboisement durable, reboisement sustainable, c'est un reboisement qui a un élément économique là-dedans. Ça veut dire chaque bagage nous tendez aujourd'hui, c'est une façon pour faire les plus durables. Si nous ajouter valeur, si nous aider moun faire connexion avec le marché, ou bien si nous aider moun produire avec pied bois plus vite possible, ça va aider nous dans le reboisement. Peut-être l'autre monde dans le panel gain plus expertise pour partager. Isabelle Thibault raise her hand. Starry. Should I allow her to talk? Yes, please. Okay. Isabelle, you can talk now. Hello? Okay, there is also Kevin there. Yes, hello? Hello? Hello. Yes, Dr. Smucker, it's an honor to be a part of a presentation. I know you've got great history in Haiti. Now, not that it should be a reason for us not to go down this road, but I think it's very important to emphasize the high level of failure rates that efforts to reforest Haiti have faced. Again, not to discourage it for the future, but could you give an overall overview of previous programs and reforestation in Haiti has reached and faced a lot of challenges? You have to unmute. Not online? Okay, yeah, you're good now. Okay. Where it has succeeded is clearly where there is economic incentive to protect the tree, to plant and protect the tree. And there are successes in that respect. Where it has failed for a whole variety of reasons. If you're planning for, if you're encouraging people to plant trees because it's a good thing to plant trees, in the Haitian context, in most sites, that is not going to work unless there's an economic value to it, or a service that it provides, or a product. And so it's a question of managing incentives. I would say that there's been great success where you have had
economically oriented tree planting. And where farmers, they're in a situation like Haiti where people are growing a variety of crops, where you have sort of two major kinds of sites where trees can be grown. One is more in terms of agroecological conditions. The drier sites tend to have a different, tend to have more woodlots, for example, as an option, and trees are sometimes combined with grazing, although there's of course obvious danger there with young trees that are subject to goat damage, which is one of the big reasons why such activities fail. But in higher and wetter agroecological conditions, where you have more classic agroforestry associations, then the trees that survive are those that are again planted in gardens and not planted separately on another site, but where they're planted together with annual crops, and the association with the annual crops protects them and helps them, and including weeding and protecting of the garden from goats. And so the third kind of issue is a land tenure one. It works. It doesn't work very well to plant land on state land or on unoccupied land, and unless it is a part of a personal economic activity, which the private domain of the state often has private holdings, that is to say, rental or state farmers who either rent or squat on state land and protected by their physical presence. So the land tenure issue is an important one. A sharecropper is not very likely is not going to be motivated to plant trees, for example. So it depends a lot on where you plant them, but where there has been success in an agroforestry environment is where you're planting trees together with annual crops, and then that helps to protect the tree. And we also see trees being used as a store of value by small farmers, and as a kind of resilience strategy. And we see this happening over and over again, where the trees are being protected when they're old enough not to be damaged by browsing. People make a special effort oftentimes when they have a small woodlot like that to keep it as long as possible, because for two reasons. The greater return on the investment is with planks rather than charcoal, and if there are species that can make planks, but then you have to wait a long time for that. The other issue is that when crops fail, trees generally survive, and so they are like a bank for farmers in the face of drought and the failure of annual crops. And so I would say the stories of and the histories of tree planting are very mixed, because there are also many successes, but the successes almost invariably have to do where the tree has an economic value that provides incentive for the usually farmers to protect them. I really would like to just concur with what you just said. That was a really important point. You know, I don't know if everyone can hear me, but I think if there's an economic— Yes, we can hear you. Economic incentive, like you just said, to that tree growing, that's what really, where the biggest successes have been in Haiti. And so I think, you know, what we do at H-Strip is important, is that we make sure that the people own the land that the tree is growing on, so that it is an investment, like you said, a bank almost, where it does survive droughts, hurricanes, things like that, where other crops might get lost. You know, currently the majority of the farmers in that region where we're working are planting corn in the rainy season only.
but that's not a high value crop, and it doesn't really, add a lot of value to the land. It just sort of takes the water when it can get it. But when you do true agroforestry and you have trees growing, and between the trees you have higher value crops that you can sell for a higher value, it really drives the economy of the mountain farmers. And that long-term investment in planks is what really could be, just hardwood, tropical hardwood lumber. I mean, this oak, cedar, mahogany, some of the highest value wood in the world, grows perfectly in Haiti with the right, environment and the right care. And so really, if you can kind of have a system where people maximize the value of all that time and effort and energy, growing a tree, it might take 18 years for an oak tree to reach a time when you can harvest it. And in those environments, maybe 22, 23 years actually, because the land is so deteriorated at the moment. But over time that could go faster. But either way, that investment, will pay off tenfold. If you're able to, add value to that product and export it to where people will pay a premium, you can really change the economy of Haiti. I think if I might add one thing very quickly, that where reforestation has been successful in Haiti, it's been in the farm area of farm forestry, on-farm tree planting. And we could call it, if we want to add a fancy name to it, we could call the domestication of tree crops. That is, trees that are grown as a gardener, as a crop. And so it's where it's not reliant on natural forest, but on natural forests are subject to all kinds of predations. Unoccupied land and protected areas are in reality not well protected at all, because it's a free-for-all mining of that resource. And we see that in very dramatic and very unhappy ways with mangroves, for example, or with the accidental pine, which is a wonderful resource for Haiti. A native pine has all kinds of benefits. It's fire resistant, fire pine, all that, and grows in certain kinds of environments, and it's a very valuable tree. But it's not well protected. It's considered oftentimes bois l'état, and things that belong to the state are free for all to plunder. And it's like the three great E's, right? The state, the church, and the foreigner, the foreign funds that are not generated locally tend to be less well managed and protected. And so when the farmer invests his or her own time and energy and land in a tree crop, they are on their own land, and it has its benefit as a store of value over time, and also in the face of drought. Those trees are protected. I would say, inevitably when you start talking about, deforestation in Haiti, somebody always inevitably kind of brings up some videos on the internet of, drones planting mass amounts of trees, or efforts in West Africa to plant, millions and millions of tree mass plantings to combat hurricane problems. You see these things, but it doesn't really work in Haiti that way, because the land ownership is really the issue. I mean, you can't just do a mass planting. Somebody has to care for that tree and own it and protect it from as you say, pillaging. Because public land is just a free for all. So it doesn't work to really just take a whole mountainside and just plant, have drones plant trees in Haiti. I don't think. I mean, I guess we haven't tried it, but I don't think it really would, unless you had some kind of protection to keep those trees in order. So the way that it has worked the best historically is just when people own the land and they own the tree and they protect it and they use it as a crop, where there's a financial incentive to keep it going and keep it growing and keep planting more of it. And the more money you make, the more land you can buy and the more you can plant. And that's what expands that industry. Okay, thank you. Mwen vle bay Isabelle yon chans pou pale, paske li tap tan.
So I'm going to give her the chance now to ask her question. Yes, do you hear me? Yes. Okay, good. Actually, my question has been answered in the list of questions, but I think it would benefit a lot of people. We work in the Central Plateau with farmers in the commune of Tomon, and most of them only grow 3 crops. They grow maïs, timil, and pois. And they are, most of the time, they do not want to plant trees because they have the, they do not see the short-term benefit of it. So I think that the speakers have answered some of the questions, but I think it would be interesting for everyone to hear the answers. And also, the other question we've been asking the agronomists we've been working with in the Central Plateau is, how come bamboo is not an option, knowing that it grows super fast and that in Asia it brings a lot of economical revenue to poor people? Is it because it's culturally not accepted, or we've heard that farmers are scared of bamboo because it grows, it can take the place. The way it grows, it can, sometimes it's not controlled. So those are my 2 questions. I suspect Starry has comments on that would be of interest, but I think that one of the reasons that bamboo does have a certain market value. There was an investment in it in Marmalade, and there are different species of bamboo there, and there is some effort to transform it, that is, use it as a value added for making furniture and so on. It's also very useful for construction. So there's a certain market for it in terms of construction poles for scaffolding. But probably one of the big reasons, I think, is that it's not a good source of charcoal production. I get that. So it would be it would be useful to build houses like it is in Asia, or to build furniture, but I guess if they don't have the knowledge of doing it, or if they don't have another component of the change that could transform that wood, they don't see it as an economical venue. One thing I would also add to the problem of bamboo, and I'm not the biggest scientist in the room, but from what I understand about bamboo too, is that it really does require a lot of water. And so when you're talking about the lower lying lands where water is plentiful, there's competition for that land, and a lot of rice and beans are grown down in that region. But up in the high mountaintops where water is sparse, I think it's just difficult to grow. But I mean, there's certainly many examples of successes. I know I've seen a lot of bamboo farms up in the Kinskov area. But you're right, it really is planted widely. And I think that it's demand for water may be part of it, but I may defer to other people for their knowledge on that. Well, it's true that bamboo requires water, and it's also used sometimes very effectively for ravine control. And so it has a niche value, but it's not as widely adoptable, I think, for climatic reasons, and also because of its end use competing with charcoal. On the Isabel's comment about the farmers growing annual crops, because this is very, very important. Agronome Salvant Rostand also mentioned this, that it's important for people to have money in the near term and to have income in the near term, and so annual crops provide that. And in certain mountain zones, for example,
you have winter crops of beans, 2 or 3 of them, and that's a 2-month turnaround crop. So that's very important for farmers to have a variety of sources of income, and trees are longer term. Although in the drier zones of the Northeast, the acacia and sometimes cassia is harvested annually for a significant income for charcoal purposes. Thank you, Glenn and Edward. I've been trying to type a lot of responses to some of the direct questions that we've had. I think that we have covered quite a bit, so everyone please do check the responses that have come in. There are some questions that we're not gonna really be able to cover. I see that Kristen Daly just asked about the status of detailed mapping of forested versus deforested areas, and are there good maps showing the intensity of charcoal making? I think there's a lot of interesting resources there. There's all, I can type in some information there, but Mitchell Aid out of the University of Puerto Rico is following the land cover trends and uses, and so looking at places that are regrowing, places that are losing forest cover. There have been some interesting articles on that. And I have a feeling that Andrew Tarter with the World Bank study on charcoal probably has done some mapping of the intensity of the charcoal production. Can you confirm that, Glenn, maybe? The study that was focused on Port-au-Prince in terms of the sources of charcoal coming into Port-au-Prince show that there's a very heavy harvest of charcoal for Port-au-Prince from the Southern Peninsula, and so that study very much captured where the charcoal is coming from for the Port-au-Prince metropolitan area. That's a little bit different from a national map showing the ebb and flow of charcoal, or the coming and going of charcoal to other cities, for example, and regional. There's one regional study that, again, Andrew was very much involved with JPHRO in the north, showing the sources of charcoal coming into Cape Haitian. But I would say that the agriculture, there's a national agricultural census that's a few years old that has some interesting maps, for example, of tree dispersion and in Haiti, and the SANEJS certainly has maps on ground cover and forest cover and different kinds of ground cover, and that's where we're getting some of the information on expansion of mesquite and prosopis and acacia as natural, as more indigenous species, where there's an expansion of tree cover, or tree and shrub cover. So there are maps of that showing the time shifts over time. Mm-hmm. Yes, we can try and share some references in the answer to that note, and just for general discussion, people have been asking about, will the participant list shared? How will the information be shared? Melinda, would you like to just speak to that really quickly? I know you've answered it in the box, but I think it's worth staying out loud probably as we're winding to a close here. Yes, we will circulate a link to the recording of this webinar, which will have all of the things that have been on the screen, the chat, whatnot, and will include a list of participants. I believe Zoom captured all that information already, so hopefully we've got that all to share with you. Wonderful, and you pointed out also there's an upcoming session again on the 6th of December, and is that
on, let's see, community-based watershed planning. Yes. So we'll have 2 sessions on December 6th, which is a Friday. We'll be doing a panel discussion about the guide, the step-by-step guide to participatory watershed management planning. The main author of that is our own Glenn Smucker, but we'll also have Vernon Joseph and Kenson Tius and Joel Timian as part of that conversation to discuss the process of developing that guide, which is based on lessons learned and best practices over many, many years, and was also piloted twice. The 10 a.m. on Friday the 6th will be in English, 2 p.m. on Friday the 6th will be in French. We won't have one in Creole that day, but we will have English and French. Okay, so will the Q&A still be available for a little time so we can try to compile all the responses there before this down? That's a highly technical question, my friend. I believe we can keep it open, but just in case, I'm going to copy everything out of it. I'm not sure what happens when we stop broadcasting live. Well, that's an important point. I was starting to answer more questions, but it's not possible to do them all before 3 o'clock. So, I mean, it would be a pity to lose the questions. I think it's very important to keep these questions. I don't know if there's a way of sharing answers as a part of the dialogue. It could be like an after moment dialogue. That's a wonderful way to keep the discussion going, because we can all learn things from the dialogue. Yeah, so we'll keep it open as long as we can right here in Zoom, but everybody who's been participating and on our email list will receive the link to the recording, and any of the Q&A that we can copy and paste into there we'll include as well, so that it will come to you in your email. Panelists, I'll send you any questions that we don't answer before we close down. Okay, so thank you, Haiti Takes Root JPHRO staff, for all the work you put in to organize this. Melinda, Melissa, and thank you to the panelists very much for your time and for your presentations, and thank you to everyone who logged in. Thanks all. Thank you. Thank you. Thank you very much for the questions and the exchanges. Thank you all for the great information, Ben, and everyone.